Alors les enfants, si j'ai bien compris, vont étudier les pérégrinations du peuple d'Israël dans le désert pendant 40 longues années. Alors nous allons cheminer avec eux, mais on va un peu plus en avant, au moment où le peuple a terminé son errance dans le désert. La première génération, celle qui est sortie d'Égypte, est presque entièrement morte dans le désert. Seuls Josué et Caleb sont encore vivants. Même Moïse est mort. Il se trouve à Chittim, une localité qui se situe à une douzaine de kilomètres du Jourdain, à la hauteur de Jéricho, qu'il s'apprête à conquérir d'ici quelques jours. Et donc je lis au début du livre de Josué, au chapitre 1, les versets 1 à 9. Josué, chapitre 1, les versets 1 à 9. Cela pourra donner des idées à Samuel qui va prêcher sur ce texte à la faculté Jean Calvin dans un atelier de prédication bientôt. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vers le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que vos pieds fouleront, je vous l'ai donné. Comme je l'ai dit à Moïse, votre territoire s'étendra depuis le désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve l'Euphrate, tout le pays des Hittites jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner à ce peuple comme patrimoine le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, sois fort et très courageux pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Alors tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps de culte auquel tu donnes toi-même un sens et une valeur par ta présence, par tout ce que, par ton esprit, tu nous communiques dans ta grâce pour nous permettre de cheminer dans notre vie chrétienne sans manquer de rien. Nous te rendons grâce par-dessus tout pour ta présence, cette présence invisible, mystérieuse et secrète, mais dont nous pouvons témoigner qu'elle est une réalité. Nous te prions par ton esprit d'éclairer pour nous le sens de ta parole et de nous aider à discerner comment nous pouvons aussi être encouragés par elle et la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours, les situations concrètes que nous traversons les uns et les autres. Amen.
Nous traversons tous des périodes de transition dans notre vie. Il peut s'agir pour un adolescent l'entrée au collège. On s'en est fini de la petite école et maintenant on va découvrir un contexte totalement différent. Il peut s'agir pour certains du mariage. On a de jeunes mariés parmi nous. Et ce n'est pas toujours si évident que ça de passer de l'état de célibataire à la vie de couple qui nous oblige eh bien, à relever de nouveaux défis, à nous habituer l'un à l'autre et à découvrir finalement un contexte qui est très différent. Il peut s'agir aussi de l'arrivée d'un nouvel enfant ou d'un premier enfant qui va venir bousculer l'équilibre qu'on avait péniblement réussi à atteindre. Il peut s'agir pour certains d'une transition professionnelle, comme lorsque j'étais tranquillement assis dans mon bureau en Ariège, avec les Pyrénées enneigées devant moi, étant pasteur d'une jolie petite église réformée évangélique, comme il se doit. Et que Paul Wells m'appelle pour me dire « Écoute, Jean-Philippe, est-ce que ça te dirait de venir enseigner la théologie pratique à Aix-en-Provence ?» Et là, je me suis mis à trembler, tout en ayant cette conviction que cela venait peut-être de Dieu. Je pense que vous avez tous connu ce genre de situation, à la fois passionnante, captivante. On va découvrir de nouveaux horizons, on relève de nouveaux défis, mais en même temps, c'est totalement déstabilisant parce qu'entièrement nouveau. Peut-être qu'on n'est jamais passé par là avant et qu'on se demande si on a les capacités, les moyens de réussir cette nouvelle entreprise. Alors le livre de Josué nous raconte une transition très importante pour le peuple de Dieu, entre les 40 années d'errance dans le désert, et finalement ils s'étaient bien habitués à ce désert qui n'était pas facile à vivre, mais ils avaient la manne, ils avaient le rocher qui les suivait. Et maintenant il va falloir s'installer dans le pays promis. Mais pour s'y installer, il va falloir traverser un fleuve qui déborde à cette époque de l'année, et il va falloir aussi déloger ses habitants qui ne sont pas prêts à se laisser faire sans opposer une certaine résistance. Alors les versets que nous avons lus nous montrent en particulier comment Dieu rassure et encourage Josué, qui a été choisi pour conduire cette transition, pour conduire le peuple dans la conquête du pays. Alors, si on se met à la place de Josué, on imagine tout ce qui peut se passer en lui. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as choisi moi? Je me sens tellement fragile, je ne me sens pas vraiment prêt. Et finalement, Moïse, tu aurais pu lui accorder quelques années de plus. Après tout, il a vécu jusqu'à 120 ans, il n'était plus à ça près. Et il aurait été beaucoup plus qualifié que moi pour faire entrer le peuple dans le pays. Mais non, c'est Josué que Dieu a choisi, et Dieu va équiper Josué pour lui permettre d'accomplir sa mission. Et ce que Dieu dit à Josué pour l'encourager, pour le rassurer, est au fond assez simple. Il lui dit « Prends courage et tiens bon, car je suis avec toi. » Et finalement, lorsque Dieu nous entraîne dans de nouveaux territoires, nous appelle à relever de nouveaux défis, nous invite à rentrer dans sa volonté, dans ces bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous et qui semblent être trop grandes pour nous, trop exigeantes. Eh bien, il nous suffit de savoir finalement que Dieu est avec nous. C'est pas plus compliqué que ça. On pourrait presque s'arrêter là, mais ce n'est pas si facile que ça. Nous le savons en théorie, mais lorsque je me retrouve dans une situation où je me sens concrètement déstabilisé,
sans avoir a priori les ressources nécessaires pour faire face, est-ce que le fait de savoir que Dieu est avec moi me suffit? Ou est-ce que je me mets à regarder à droite et à gauche, partout autour de moi, pour trouver des soutiens, des appuis qui vont me permettre de tenir le coup encore un peu de temps? À plusieurs reprises, Dieu va rappeler à Josué par la bouche de Moïse, et puis ici par sa propre bouche, c'est Dieu lui-même qui parle à Josué, et il ne cesse de lui rappeler, tu peux rester confiant, tu peux être tranquille, parce que tu as le plus important, je suis avec toi. Mais finalement, dans quel but est-ce que Josué doit prendre courage et tenir bon? Alors on a plusieurs éléments dans ce texte que nous allons maintenant parcourir. Tout d'abord, Josué doit prendre courage pour succéder à Moïse. Moïse, nous dit le texte, Moïse, mon serviteur, est mort. Ils ne sont que deux à avoir survécu au désert, Josué et Caleb, comme je l'ai mentionné. Et après la mort de Moïse, Josué se retrouve en quelque sorte en première ligne. Un peu comme si vous êtes dans cette situation où vos parents sont en train de prendre de l'âge, tomber malades, devenir de plus en plus fragiles, et même en tant qu'adulte, finalement, vous étiez rassuré de savoir qu'ils étaient présents. Mais vous commencez à réaliser que bientôt ils ne seront plus là et que c'est vous qui allez vous retrouver en première ligne. Il n'y aura plus personne devant vous pour vous protéger. Toute la responsabilité de la famille va reposer sur vous seul. Voilà, là aussi, une situation qui pourrait nous déstabiliser, et c'est exactement ça que Josué est en train de vivre. Moïse est mort, ce Moïse qu'il avait suivi, dont il avait été le serviteur pendant des années, et maintenant c'est Josué qui se trouve en première ligne. En tant que nouveau leader d'Israël, il est impératif que Josué soit un exemple de foi et de courage pour l'ensemble du peuple. Vous imaginez si le dirigeant se met à trembler et à dire « mais c'est une folie, on ne pourra jamais conquérir ce pays ?» Eh bien, Israël se serait immédiatement dispersé et jamais le pays n'aurait été conquis. Il y a même une loi que l'on retrouve dans le Deutéronome qui était prévue pour le cas où un soldat manquait de courage. Parce que la peur, la frayeur, c'est quelque chose de très contagieux. Lorsque vous vous lancez dans un projet de Dieu et que quelqu'un commence à en douter, commence à avoir peur face aux difficultés et aux obstacles, la peur est très contagieuse et très très vite, plus personne ne veut avancer. Alors il y avait une loi en Israël qui prévoyait que lorsqu'un soldat manquait de courage, alors rassurez-vous, on ne le fusillait pas, comme cela se passait pendant la Première Guerre, mais on lui demandait de rentrer sagement chez lui. Comme ça, au moins, il n'allait pas influencer les autres. Alors vous me direz, c'est un peu risqué comme loi, parce que du coup, est-ce que tout le monde rentrait chez lui? Apparemment pas, pour une raison très simple, c'est que les cultures moyen-orientales sont des cultures de l'honneur. Et par conséquent, personne ne veut perdre la face, et donc même quand intérieurement on se sent un peu effrayé, eh bien, on continue, sauf vraiment si on n'a plus vraiment moyen d'avancer. Alors, pour rassurer Josué en tant que leader d'Israël, Dieu lui fait une précieuse promesse. « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » De quelle manière est-ce que Dieu a été avec Moïse? Eh bien, Dieu a été avec Moïse depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Au moment où les Égyptiens étaient en train de supprimer tous les enfants en bas âge, et en particulier les garçons, eh bien Moïse a été épargné. Plus tard, lorsqu'il a tué l'Égyptien, eh bien Dieu a été avec lui dans le désert de Madian pendant 40 ans, et puis Dieu a été avec lui pour faire sortir le peuple d'Égypte. Dieu a été avec lui même lorsque ça commençait à murmurer dans les rangs d'Israël. « Oh, mais après tout, pourquoi est-ce que Dieu parlerait seulement par Moïse? Est-ce qu'il ne pourrait pas parler aussi un petit peu par nous ?»
et des complots qui sont en train d'apparaître à droite, à gauche, et Dieu est avec Moïse et fait en sorte eh bien, que son autorité soit clairement confirmée et que les rebelles soient châtiés. C'est par des paroles semblables que Moïse lui-même l'avait déjà encouragé dans le livre du Deutéronome. Dieu sera avec toi comme il l'a été avec moi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Donc sois confiant, tu es mon digne successeur. Si Dieu est avec toi, eh bien tu as le principal. Ces paroles du Deutéronome ont été, comment dire, une source d'encouragement pour les parents du petit Tobias. Alors vous savez qu'il y a quelque temps, on a prié pour le petit Tobias qui s'était retrouvé avec sa maman à l'hôpital dans une situation vraiment très très grave sur le plan physique. Alors aujourd'hui, ça va mieux, ils sont rentrés de l'hôpital, ça va bien, mais vous imaginez cette période difficile vécue par la maman et par les parents. Et c'est exactement ces versets-là que Dieu leur a donnés. Je serai avec toi, je serai avec vous, je ne vous délaisserai pas et je ne vous abandonnerai pas. Donc vous voyez comment de telles promesses, on peut les connaître de manière théorique, mais si je me retrouve à l'hôpital avec un enfant dont la vie est menacée, est-ce que ces promesses, je me les approprie? Est-ce qu'elles sont vraiment capables, ces promesses, de me tranquilliser et de me permettre de traverser plus sereinement cette épreuve? Voilà les questions que nous devons nous poser. Alors l'auteur de l'épître aux Hébreux cite également cette promesse, alors pour encourager les croyants au contentement dans un contexte de persécution où, en tant que juifs devenus chrétiens, ils subissaient de fortes pressions de la part de leurs compatriotes et étaient tentés finalement de retourner au judaïsme, parce qu'après tout, c'est quand même très compliqué d'être chrétien, et puis depuis que je me suis converti, je n'ai que des problèmes. Alors finalement, peut-être que j'ai eu tort, et peut-être que je devrais faire marche arrière. Et dans ce contexte-là, eh bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux leur rappelle cette promesse, parce qu'il faut bien savoir que pour eux, la persécution, ça voulait dire être dépossédés de tous leurs biens. Ils n'avaient plus rien. Parce qu'ils étaient devenus chrétiens, ils avaient perdu tous leurs biens. Et alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux leur dit bien que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car il a dit lui-même, « Je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. » Et donc, dans ces situations de grande précarité, parce que j'ai obéi à Dieu, et non pas parce que j'ai été imprudent dans ma gestion de mes biens, eh bien, Dieu est là avec nous, et il nous fait la promesse de ne pas nous abandonner. Alors, est-ce que nous lui faisons confiance lorsque nous sommes confrontés à ces réalités concrètes, et que ce n'est plus simplement de la théorie, mais une situation que je traverse de manière très, très réelle, très tangible. Dans cet épître, les croyants sont comparés à des pèlerins qui suivent leur guide, Jésus-Christ, qui a traversé les cieux et qui les a précédés. Et même si votre situation est difficile, gardez les yeux fixés sur le Christ. C'est lui la clé de votre vie. C'est lui qui va vous permettre de mener votre pèlerinage jusqu'au bout et de le rejoindre là où il vous a préparé une place. Josué doit prendre courage pour succéder à Moïse. Il doit également prendre courage pour traverser le Jourdain en crue d'ici quelques jours. Et comme par hasard, Dieu a choisi cette période de l'année où le Jourdain déborde de partout pour rendre les choses encore plus compliquées. Vous n'avez jamais remarqué que parfois Dieu fait exprès de vous compliquer les circonstances pour tester votre confiance en lui? Mais Seigneur, tu ne pourrais pas me rendre la vie un peu plus facile? Bon, parfois il y a des moments un peu plus tranquilles, mais parfois dans votre vie, vous verrez que Dieu permet des situations où vous vous retrouvez devant le Jourdain en crue, et humainement, c'est impossible de le traverser. Vous allez devoir lui faire confiance. Bien sûr, l'arche de l'Alliance va vous précéder, et vous allez voir le Jourdain s'ouvrir devant vous, et vous allez pouvoir, par la foi, traverser ce fleuve. Alors c'est intéressant de savoir que les psychologues comparent souvent les périodes de transition de la vie à la traversée d'un fleuve.
parce qu'il faut abandonner une rive que l'on connaissait bien, que l'on maîtrisait bien, traverser une période de turbulence émotionnelle pour s'habituer à la nouvelle situation. Et puis une fois qu'on a enfin atteint l'autre rive, eh bien il va falloir s'habituer à ce nouvel environnement qui n'est pas forcément plus facile que le précédent. Et parfois c'est même encore plus compliqué qu'avant. Il y a des géants dans des villes fortifiées et on est loin d'avoir pris possession de l'ensemble du pays. Et là encore une fois, eh bien, nous avons besoin de nous rappeler que c'est parce que Dieu est avec nous que nous pouvons avancer avec confiance. Je disais tout à l'heure que Josué se retrouvait en première ligne après que Moïse est mort. En réalité, quand on y réfléchit, il n'est pas vraiment en première ligne parce que c'est toujours Dieu lui-même qui est en première ligne. Même quand vous avez l'impression qu'il n'y a plus que vous, non, c'est faux. Dieu est avec vous. Et Dieu vous précède, et le Christ vous précède. Il est notre précurseur, celui qui a traversé le voile pour accéder au lieu très saint, et nous ne faisons finalement que le suivre sur ce chemin qu'il a ouvert pour nous. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu ne nous demande pas de passer par un chemin par lequel personne n'est passé avant nous. Non, ce chemin, le Christ nous y a précédés. Il a remporté la victoire pour nous. Il a, disons, vaincu toutes sortes de géants, d'adversaires par sa mort sur la croix. Et donc, nous pouvons désormais le suivre avec confiance. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce passage, mais je pense que je parle trop, donc je vais devoir un peu sélectionner les idées. Mais lorsque Dieu dit à Josué « Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie », c'est vraiment ce dont Josué va faire l'expérience. Lorsqu'il va mener toutes sortes de combats contre ces cités fortifiées, il va comment dire, devenir par moments observateur de ce que Dieu lui-même est en train de faire dans sa vie et dans la vie du peuple d'Israël. Si on prend l'exemple de la prise de Jéricho, Dieu va leur demander de tourner autour de la ville, et puis, paf, il va y avoir un tremblement de terre au bon moment qui va permettre aux soldats israélites de prendre la ville qui était humainement imprenable. À d'autres moments, Dieu va envoyer des frelons, des guêpes contre les adversaires d'Israël, et c'est comme ça qu'ils vont remporter la victoire. À d'autres moments, ce sera la grêle qui va semer la pagaille dans le camp adverse. Alors bien sûr, le combat que nous menons aujourd'hui est d'une autre nature, mais le principe reste le même. C'est que Dieu non seulement nous précède, mais il combat pour nous, il combat à notre place, bien sûr sans nous enlever notre responsabilité, mais vous observerez lorsque vous rentrez dans les projets de Dieu, ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous, que vous avez vraiment l'impression que voilà, les choses se font par l'intervention divine, et que c'est Dieu lui-même qui intervient en votre faveur pour permettre à sa volonté de s'accomplir. C'est d'ailleurs le bilan que fera Josué à la fin du livre, lorsqu'il dit, là je lis au chapitre 23, « Vous avez constaté vous-même comment l'Éternel, votre Dieu, a traité tous ces peuples devant vous. Il a lui-même combattu pour vous. » Alors je n'entre pas dans la question de « était-il légitime ou non d'exterminer les peuples de Canaan ?» Ça, c'est une question d'apologétique, donc je la laisse à Charles Berger pour une soirée, une question à la fois. Personnellement, je pense que la conquête de Canaan était tout simplement une préfiguration du jugement à venir, comme l'était la destruction de Sodome et Gomorrhe, par exemple. Et c'est un avertissement pour tous les incroyants, pour ceux qui pensent que, bon, le jugement dernier, ça n'arrivera jamais. Regardez, rien n'a changé depuis que le monde est monde. C'est comme un avertissement qu'on ne peut pas faire n'importe quoi
de manière impunie. Mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, donc je ne m'étendrai pas davantage. Josué doit prendre courage pour faire entrer le peuple d'Israël en possession du pays. Je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Et Josué doit prendre courage. Je vais terminer avec ce point, en tout cas en ce qui concerne Josué. Vous aurez peut-être remarqué cela, pour mettre en pratique la parole de Dieu. Et si on lit le texte de manière plus précise, Dieu lui dit, Dieu seulement soit fort et très courageux. Il faudra que tu sois courageux pour conquérir des cités fortifiées, tuer des géants. Là, il faudra que tu sois courageux, on est d'accord. Mais quand il s'agit de mettre en pratique la parole de Dieu, tu auras besoin d'être fort et très courageux pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Vous avez remarqué que la chose qui demande le plus de courage dans notre vie, c'est souvent tout simplement de mettre en pratique ce que nous connaissons au sujet de la parole de Dieu et de sa volonté. Des choses toutes simples que Dieu nous demande de mettre en pratique, mais je n'ai pas tellement envie, je ne me sens pas prêt, ce n'est pas encore le bon moment, mes états d'âme. Allez, tu as besoin d'être fort et courageux pour mettre en pratique ma parole de Dieu, pour aimer ton prochain comme toi-même, pour aimer ton Dieu de tout ton cœur, pour pardonner ou pour aller demander pardon. Des choses toutes simples, mais qui vont demander beaucoup de courage parce que c'est contraire à notre nature pécheresse. Et j'ai besoin que le Saint-Esprit me renouvelle, me fortifie et me remplisse de courage, tout simplement pour accomplir la volonté de Dieu. Il y a 500 ans, lorsque Luther s'est retrouvé dans une assemblée politique, tout le monde voulait sa peau en réalité, parce qu'il commençait à faire beaucoup de bruit par rapport à ses 95 thèses. Et on lui demandait, on le poussait par tous les moyens possibles et imaginables à se rétracter. Ben écoute, Luther, rétracte-toi et comme ça tout ira bien, la paix reviendra dans l'Église. Et vous connaissez cette réponse de Luther, je ne puis ni ne veux rien rétracter, car il n'est ni sûr ni salutaire d'agir contre sa conscience. La véritable sécurité pour un croyant, ce n'est pas de choisir la facilité. La sécurité, la tranquillité, c'est d'agir selon sa conscience, d'obéir à la volonté de Dieu, à ce que l'on sait que Dieu attend de nous, quelles qu'en soient les conséquences. Peut-être qu'ils vont me mettre en prison, peut-être qu'ils vont me tuer, mais je ne peux pas agir contre ma conscience. Alors ça demande du courage, ça demande de la force, mais je pense que la grâce de Dieu était avec Luther pour lui permettre d'avoir ce courage-là, grâce auquel nous sommes ici ce matin. Et si Luther n'avait pas fait preuve de courage il y a 500 ans, à la Diète de Worms, eh bien, probablement que nous ne serions pas là ce matin, ou alors nous serions là, mais peut-être que la décoration serait différente, et que la prédication aussi serait d'une teneur un peu différente. Si, après avoir pris possession du pays, les Israélites négligeaient de mettre en pratique la parole de Dieu, en se mettant à vivre comme les Cananéens que Dieu avait jugés en les dépossédant de leur pays, eh bien, eux aussi auraient à subir le jugement de Dieu. Ils ne sont pas au-dessus des autres. Les Cananéens ont été jugés en raison de leurs péchés qui avaient atteint leur comble, mais vous aussi, en tant que peuple de Dieu, si vous prenez ma parole à la légère, eh bien, il se pourrait que je me mette en colère. Et c'est ce qui va se passer malheureusement par la suite, pendant la période des juges, où le peuple de Dieu va avoir tendance à adopter les pratiques néfastes des peuples environnants, et donc à en subir les conséquences. Mais chaque fois que le peuple se repent, chaque fois qu'il crie à l'Éternel en reconnaissant qu'il a été totalement stupide en retournant à des idoles, eh bien Dieu va se montrer bienveillant à leur égard et leur susciter à chaque fois, sans exception, un nouveau Josué qui va les délivrer.
Chaque juge, chef de guerre, pourrait-on dire, qui les délivre de leurs ennemis, comme un nouveau Josué, qui leur permet de reconquérir le pays qu'ils ont perdu par leur propre désobéissance. Mais chaque fois que Dieu suscite un nouveau Josué, le réveil, la reconquête du pays est de courte durée. Et c'est pourquoi notre cœur est comme en attente de voir venir quelqu'un qui est encore plus grand que Josué et qui peut nous faire entrer de manière définitive dans le pays promis et dans le repos que Dieu nous a promis. Et bien sûr, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est ce nouveau Josué, celui qui est plus grand que Josué. Si on fait la comparaison entre les deux, comme Josué, Jésus a achevé ce que Moïse avait commencé. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Comme Josué, il a traversé, le Christ, non pas un fleuve, mais il a traversé les cieux pour nous ouvrir un chemin jusque dans la présence de Dieu. Comme Josué, il a triomphé de ses adversaires, il a désarmé toute autorité, les donnant publiquement en spectacle lors de sa victoire sur la croix. Comme Josué, il nous a fait entrer dans le repos promis, sauf que cette fois, il s'agit d'un repos définitif, comme nous l'explique l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Comme Josué, il a mis en pratique la loi de Dieu. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Mais à la différence de Noé, à la différence de Josué, excusez-moi, Jésus, à un moment précis de son existence, a été abandonné de Dieu. Pour revenir à cette promesse que Dieu fait à Josué, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Mais à la différence de Josué, Jésus, lorsqu'il était sur la croix, entre la 6e et la 9e heure, vous savez, lorsque la terre s'est recouverte de ténèbres et que le Christ était en train de subir à notre place la colère que nous méritions, eh bien c'est là que le Christ s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et la raison pour laquelle Dieu aujourd'hui peut nous faire cette promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est pas parce que nous le méritons, c'est pas parce que on a une foi extraordinaire, c'est pas parce qu'on a tellement bien mis en pratique les commandements de Dieu, mais c'est parce que le Christ, notre pèlerin en chef, nous a précédés sur ce chemin et a accepté d'être abandonné à notre place. Et lorsque vous doutez que Dieu puisse continuer à être avec vous et à vous bénir malgré vos chutes, malgré vos faiblesses, détournez votre regard de vous-même et tournez votre regard sur le Christ. Prenez le temps de méditer ce que le Christ a vécu sur la croix. C'est là vraiment le cœur de notre foi chrétienne. Si vous enlevez ce qui s'est passé à la croix, il ne reste plus rien de la foi chrétienne en réalité. C'est ce qui fait notre spécificité. Si le Christ n'était pas mort sur la croix, nous aurions aussi bien fait de devenir bouddhistes, musulmans, animistes, mais en tant que chrétiens, nos yeux sont fixés sur le Christ qui a accepté d'être abandonné pour nous. Il a accepté, en quelque sorte, de traverser pour nous le fleuve de la mort. Il est même descendu dans le séjour des morts pour nous en délivrer. Mais il est ressuscité, il est monté au ciel, il siège aujourd'hui à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il supplie le Père, malgré nos péchés, d'être avec nous et de continuer à nous bénir, non pas en raison de nos mérites, mais en raison de sa seule miséricorde. Eh bien, prenons le temps aujourd'hui, cette semaine, prenons le temps de méditer sur ce qui s'est passé à la croix, sur cet abandon du Fils par le Père, qui est vraiment le fondement sur lequel nous pouvons affirmer avec confiance « Dieu est avec moi, jamais, jamais il ne va m'abandonner ni me délaisser. » Amen. Je vous invite à la prière.
Seigneur, nous voulons te remercier ce matin pour les merveilleuses promesses que tu nous fais dans ta parole, et en particulier à travers ce texte du début du livre de Josué. Mais nous voulons nous souvenir que si ces promesses peuvent être tenues par toi, c'est parce que le Christ est notre chef, parce que le Christ est notre précurseur, et parce qu'il a accepté de subir à notre place le châtiment que nous méritions. Nous voulons te rendre grâce pour cette œuvre merveilleuse de la rédemption qui fait de nous aujourd'hui des chrétiens et qui nous permet de cheminer comme des pèlerins sur un chemin qui est tracé pour nous. Et nous te prions d'être avec chacun d'entre nous chaque jour jusqu'à ce que nous puissions entrer définitivement dans le repos promis, là où toute larme sera effacée, toute souffrance disparaîtra, et où la victoire pleine et entière acquise par le Christ à la croix sera manifestée. Amen. Voilà, je vous invite à vous lever. Lydia m'a rappelé que j'avais choisi un chant spécialement pour après la prédication. « Trouver dans ma vie ta présence », un chant qui est souvent chanté pour les enterrements, mais vous verrez que les paroles sont également valables pour nous aujourd'hui. Trouver dans ma vie ta présence.
quelques annonces. En fait, il n'y a pas grand-chose à annoncer cette semaine. Bon, je vais donner la parole à Charles qui va venir nous parler d'une question à la fois. Sinon, c'est essentiellement la réunion de prière qui aura lieu mardi à 10h au presbytère. Voilà, je pense que c'est tout ce qui m'a été communiqué. Sinon, vous avez bien sûr l'agenda de l'Église où vous retrouverez toutes les activités au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Charles, est-ce que tu veux... Ah oui, d'accord, il y a aussi tout ça. Bon, d'accord, très bien. Et donc, je te laisse la parole. Voilà. Celui-là, c'est mieux. Voilà. Donc, le 11 novembre à 18h30, ici même au Temple, aura lieu un temps de discussion sur la mort et ce qui vient après. Donc, ça s'appellera... donc, c'est une question à la fois. Et ça s'appellera... le thème sera « La mort et après ». Alors, ça sera... donc... il y aura un temps en fait d'une demi-heure en fait où l'orateur, bon là en l'occurrence moi, s'exprimera sur la mort, sur les expériences de mort imminente, sur tout ce qu'on peut savoir de ce qu'il y a après la mort, mais aussi ce que dit la Bible. Et ensuite, il y aura un temps où vous pourrez poser toutes les questions et on pourra échanger en fait, voilà, ensemble. Et puis il y aura aussi un temps avec des petits biscuits et du thé, voilà. Donc, vous êtes invités donc à venir. Si vous pouvez ramener des amis à vous, ça peut être aussi une bonne occasion de les faire interagir avec la conception chrétienne de la vie après la mort, et aussi qu'ils puissent aussi librement poser toutes leurs questions. Voilà. Donc, samedi, le 11 novembre à 18h30. Voilà. Voilà, je vous invite à un moment de prière et d'intercession. Seigneur, à l'occasion de Protestants en fête, nous voulons te prier pour ton peuple, dans notre pays en particulier, le peuple protestant, mais également les autres branches de la famille chrétienne. Nous voulons te prier de garder les églises protestantes issues de la Réforme à rester fidèles au message dont elles ont hérité de leur père. Nous te prions de donner à ces responsables le courage qu'il faut parfois, souvent, pour nager à contre-courant des idées qui ont cours dans le monde environnant. Nous te prions de lever également une nouvelle génération de Josué qui vont conduire le peuple dans ce chemin que tu as déjà tracé pour nous. Nous te prions pour l'Église persécutée à travers le monde, cette Église qui pourrait être tentée de revenir en arrière. Nous te prions de les fortifier, de leur donner courage afin qu'ils puissent tenir bon, les yeux fixés sur celui qui nous donne la foi et qui l'amène jusqu'à sa perfection. Nous te prions également pour chacun d'entre nous, dans les situations que nous traversons, que tu connais, situations de maladie, de deuil, de pression au travail, de changements familiaux, que nous puissions nous approprier par la foi ces promesses de ta parole, être encouragés, te faire confiance et nous appuyer sur toi pour relever ce défi que tu adresses à chacun de nous. Amen. Nous pouvons nous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part de Dieu.
Prenez courage, tenez bon, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer, car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. L'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Nous chantons un dernier cantique. Bon dimanche à tous.